Salut les gars. Bon, c'est la reprise, on est début septembre. Ce matin j'étais d'humeur à aller me balader, donc je t'emmène avec moi. Je vais dans un petit spot secret pour me ressourcer, tu vois. Alors ouais, on sort des vacances, mais tu sais, moi dès qu'il y a un rayon de soleil, j'aime bien en profiter, quoi. Les températures sont pas encore basses, donc c'est cool. Enfin bon, je suis pas là pour te parler de météo, je me suis dit ça pouvait être sympa qu'on se balade ensemble en voiture et qu'on parle un peu de crypto. Parce qu'en crypto, on dirait plutôt qu'on va rentrer dans l'hiver. Je sais pas ce que vous en pensez les gars et les filles, mais cet été, ça n'a pas été très folichon. On voit bien que depuis les ETF, il y a quelque chose qui a changé. En plus de ça, on a potentiellement des risques de récession apparemment. Hier, j'ai vu les petits graphiques comme quoi septembre, c'était jamais un très bon mois pour les cryptos. En ce moment, voilà, je vois beaucoup de pessimisme. Donc ça me fait du bien d'aller me ressourcer, tu vois. Alors je suis désolé, tu vois, j'ai jamais fait ça en voiture. Et là, tu es à contre-jour. Il va peut-être y avoir des petits problèmes techniques. J'ai mon téléphone, il ne tient pas en place, c'est pareil. Donc excuse-moi pour le dérangement. Si tu as envie de vomir, tu prends un sac. Mais que dire de la crypto en septembre? On voit aussi que Ethereum, il est vraiment sur des plus bas annuels face au Bitcoin en ce moment. Alors il y en a beaucoup qui doivent être déçus, je pense, parce que j'en ai entendu pas mal, même des gros influenceurs, hein, dire l'année dernière qu'ils basculaient leur bac de Bitcoin en Ether. Pour l'instant, ils n'ont pas eu raison, les gars. Si ça fait pas longtemps que tu es arrivé dans les cryptos, tu dois vraiment te rendre compte en ce moment que c'est pas facile. Ça n'a jamais été facile, mais je trouve vraiment particulièrement en ce moment, c'est vraiment difficile, quoi. On sent que Bitcoin, il y a de plus en plus de monde qui en parle, mais c'est pas pour autant que le prix il explose, toi. Tout le monde avait dit 2024, 2025, ça va être énorme, il y aura zéro dip, donc les dips c'est les retracements. Bah tu vois là, ça fait un petit moment qu'on est en train de ranger sur le côté, hein. Et on sait même pas comment le range va finir. Est-ce qu'on va casser vers le bas? Alors là, je pense qu'il y en a plusieurs qui feront la tête. Et tout le monde espère en ce moment que ça casse vers le haut. Donc moi je suis comme toi, hein, j'espère que ça va casser vers le haut, je suis exposé. Donc voilà. Après, une des questions qu'on se pose, c'est qu'est-ce qu'on fait, quoi. J'ai envie de te dire, si tu es un investisseur, normalement, tu as mis des billes dans la crypto. Et l'une des meilleures choses à faire, c'est de s'asseoir sur ses mains. Voilà, moi je suis pas là pour te donner des conseils, hein. Chacun fait comme il a envie, il n'y a pas de souci. Normalement ton plan il doit pas changer comme ça du jour au lendemain, quoi. Donc voilà, moi franchement après je suis assez optimiste. Mais bon, c'est vrai qu'en ce moment on peut dire qu'on est dans une période de doute. Donc c'est vraiment psychologiquement difficile, tu vois. Alors qu'est-ce qu'on fait quand c'est difficile, quand on se dit qu'on rame, que des fois tu perds de l'argent parce que tu fais des mauvais choix? Ça arrive à tout le monde, hein. C'est normal, hein. Moi, je me suis amusé un peu sur les mêmes coins quand c'était la hype, justement. Je le savais que j'étais, enfin on le savait que c'était la hype. Là, j'ai mon téléphone qui fait encore des siennes. Donc comme je te disais, donc moi j'ai acheté du même coin quand c'était un peu la hype. On le savait que c'était la hype, on pouvait se dire qu'il y aurait encore une plus grosse hype. Mais non, ça s'est retourné, tu vois. Et les mêmes coins, quand ça monte, ça va très vite vers le haut. Et t'as remarqué que quand ça baisse, ça va aussi très vite vers le bas. Après, toi, je me suis brûlé les ailes, il n'y a pas de souci, ça arrive. Mais je pense vraiment que les mêmes coins, il va y avoir un cycle des mêmes coins, un autre. Je pense que ce qu'on a vu, c'est que le début des mêmes coins, les gars. Il y avait déjà le Dogecoin, où voilà, tout le monde crachait dessus, c'était plutôt vu comme un shitcoin. Et maintenant qu'il y a plusieurs autres mêmes coins qui sont arrivés, on a vu différentes communautés. Alors c'est sûr que la plupart d'entre eux vont finir à zéro à long terme. Mais je pense qu'à long terme, il peut y avoir peut-être 4-5 mêmes coins qui vont rester, quoi.
et qui vont s'inscrire dans la culture. Là, j'ai regardé le WIF, tu vois, le chien avec le chapeau, le Dog with Hat. La communauté, elle est ouf. Et ils ont récemment ouvert un compte TikTok. Donc voilà, eux-mêmes, ça marche bien, ça fait rire. Donc sur TikTok, ça peut vite cartonner. Si les cryptos, elles décident de repartir à la hausse, je pense que lui, ce sera vraiment un top gagnant. Après, voilà, c'est mon avis. Si tu veux t'amuser à acheter une pièce avec un chien et un chapeau, tu peux, mais fais un minimum de recherche. C'est pas parce que c'est des mêmes coins que il faut pas faire de recherche. Hein. Ça marche un peu comme la crypto, mais c'est plus casino, quoi. Enfin, quand je dis la crypto, c'est les vrais projets. Enfin, les vrais projets, c'est pareil. C'est entre parenthèses, quoi. Alors si, je voulais parler d'un truc aussi, parce que je suis sur les groupes Facebook. Alors c'est un peu ancien Facebook, tu vois. Moi j'ai toujours eu mon compte et puis j'ai vu qu'il y avait du monde qui s'intéressait à la crypto qui était sur Facebook. Donc je me suis créé un compte spécial. Mais par contre, je vois trop d'erreurs. Hein. Enfin, c'est toujours de mon point de vue. Hein. Moi, j'ai pas la science exacte. Mais tu vois, quand tu arrives dans les cryptos, pour moi, la première chose à faire, c'est d'acheter du Bitcoin et de te renseigner sur Bitcoin. Alors, c'est sûr que le chien et le chapeau, il est marrant, mais le Bitcoin, les gars, c'est quand même un peu mieux. Alors ouais, ça va pas faire des multiples de dingue, mais au bout d'un moment, les gars, faut être sérieux. Excuse-moi, la vidéo elle a coupé, je sais pas pourquoi, c'est problème technique comme je te l'avais dit. Donc je disais que ouais, quand tu arrives dans les cryptos, Bitcoin c'est la base, quoi. Tu peux pas faire un portefeuille sans Bitcoin. Enfin, pour moi c'est inconcevable, tu vois. Moi quand j'ai commencé à investir dans les cryptos, je me suis dit qu'il fallait être sérieux, quoi. Le but c'était de voir à long terme que je croyais à cette nouvelle techno, alors j'ai appris sur le chemin. Et ma ligne directrice, c'était profiter de la nouveauté, de la nouvelle techno pour s'enrichir, quoi. Ce que je veux juste, c'est investir avant les autres et me laisser porter par le marché. Donc après, on me dit, ouais, Bitcoin, c'est trop cher. J'ai pas envie de faire un x2. Mais mec, si t'as pas envie de faire un x2, c'est quand même fou d'entendre ça, quoi. Je veux dire, va voir ton banquier et tu lui dis, ah, moi dans les 2-3 ans, je veux faire 100%. Mec, ton banquier, il va te foutre dehors. En crypto, c'est pareil, hein. C'est pas parce que c'est volatile qu'il faut se dire, oh, x2 c'est nul, je veux x10, quoi. Les gars, un x10 sur un portefeuille, vous vous rendez pas compte, hein. Il faut prendre énormément de risques. Pour faire un x10, il faut oublier la diversification, il faut oublier la gestion de risque, il faut faire n'importe quoi et avoir de la chance, quoi. Donc c'est possible, hein, de faire x10. Moi j'ai déjà fait des x10, mais sur un portefeuille entier, les gars, vous rêvez un peu, je crois. Et en ce moment, je pense que les rêveurs, ils sont un peu retombés sur terre. Alors j'espère qu'ils ont passé quand même un bon été, parce que c'est sûr que quand tu pars en vacances et puis que tu reviens et ton portefeuille il est tout rouge, tu fais un peu la gueule. Moi ça m'est arrivé, la première grosse baisse c'était en 2021 je crois. Je regardais le marché, je me disais qu'on était haut, le Bitcoin devait être aux alentours des all-time high à 55 000, il avait déjà un peu retracé. Et je suis parti, je crois que c'était en mars, quelque chose comme ça, en vacances une semaine. Voilà, des petites vacances de mars tranquille, quoi. Je me suis dit, bon, je suis investisseur, c'est bon, je laisse tourner mes positions, quoi. Donc j'étais plein, hein. J'avais des altcoins, j'avais des trucs pourris, j'avais du Bitcoin, j'avais plein de trucs. Et donc avec ma compagne, on se dit, allez, on va prendre un petit peu l'air, on descend dans le sud. Et arrivé là-bas, première grosse bougie rouge du Bitcoin. Donc là, je me dis, bon, bah, de toute façon, maintenant je suis en vacances. Donc je vais être spectateur. Et le deuxième jour, je comprends que je vais pas passer de très bonnes vacances. Voilà, j'avais plus la tête dans les marchés à cause de la volatilité qu'à la tête à aller me baigner à la piscine, tu vois, et prendre du bon temps. Et
tout ça c'est parce que je regardais mon portefeuille en fait. Et que j'étais vraiment inconfortable parce que j'avais trop d'argent en crypto en fait. Donc après quand je dis trop d'argent, les gars, je suis pas un millionnaire. Le trop d'argent c'est relatif à chacun. Et c'est que vraiment j'étais trop exposé en fait. Et ça je m'en suis rendu compte quand le marché il a descendu quoi. Parce que quand tu rentres de tes vacances, que tu as perdu 30%, tu fais les comptes et tu te dis que ces petites vacances de mars qui étaient censées être reposantes, finalement, elles t'ont coûté un bras. Et c'était en mars, quoi. Il faisait pas beau. Donc, j'ai pas tout perdu avec ces vacances parce que j'ai quand même profité avec ma famille. Je vais pas dire le contraire. Mais tu vois, j'étais psychologiquement mal. Et cet été, à mon avis, ça a dû arriver à certaines personnes. Je vais tenir mon téléphone parce que dans les gros virages il tombe à chaque fois. J'ai pas le dispositif. Ah puis on me voit mieux, tiens. Je suis bloqué derrière un camion de bois, c'est sympa. Donc ce que je veux te dire avec ça, c'est que quand tu arrives en crypto, il faut avoir vraiment un point de vue long terme. Tu peux pas arriver et te dire je me barre dans un an parce que faut vraiment que tu aies le bon timing quoi. Tu vas commencer à faire du trading. Tu vas faire des courbes machin et puis tu vas te faire rect à la fin et tu vas ressortir du marché en te disant ouais c'est du scam, tout ça quoi. Enfin on connaît l'histoire. Alors que si tu arrives et que tu achètes Bitcoin tranquillement, enfin des major caps tu vois, alors pas forcément en DCA, enfin après tu utilises la stratégie que tu as envie, mais que tu as un point de vue long terme. Quand je dis long terme c'est minimum 5 ans tu vois. Et bien les baisses comme ça soudaines, ça doit même pas te faire réagir parce que tu es là pour le long terme. Et puis le fait d'arriver et de pas être sérieux dès le début, tu te dis parce que j'ai pas assez d'argent et que je veux multiplier mon argent, donc je peux faire n'importe quoi. Et bien c'est qu'une fois si tu as la chance de faire de l'argent en faisant n'importe quoi, tu crois que du jour au lendemain tu vas faire les choses bien quoi. Tu vas continuer juste à faire n'importe quoi et tu vas perdre tout ton capital que tu as eu tant de mal à gagner. Donc c'est vraiment dommage quoi. Donc la meilleure chose à faire quand tu arrives dans les cryptos aujourd'hui, eh bien c'est de s'éduquer. Je le dis tout le temps, c'est chiant, mais c'est la vérité. Il faut comprendre dans quoi tu investis et il faut fixer des objectifs à long terme. Il faut que tu trouves une stratégie avec laquelle tu es à l'aise. Et après c'est parti. Donc tu peux te réserver, tu vois, moi je sais que j'ai un profil où j'aime bien m'amuser. Quand j'étais plus jeune, j'adorais le poker. Et c'est ce qui m'a appris d'ailleurs la gestion du capital un peu. Voir de la grosse volatilité, tu sais au poker, tu peux jouer des parties et perdre pendant une semaine. Et tu as perdu la moitié de ton capital que tu as mis 6 mois à monter quoi. Et bien en crypto c'est un peu la même chose, tu vas voir, tu vas monter un capital. Et en une semaine, tu vas revenir au point de départ et tu vas être dégoûté. Mais ça, il faut l'accepter. Hein. C'est juste qu'avec Bitcoin, déjà, ce risque-là, il est moindre. Vu qu'il grossit, il est plus gros, normalement, la volatilité va s'estomper. Donc c'est aussi un gage de qualité hein, et de tranquillité d'investir dans le Bitcoin. Donc c'est pour ça que quand on arrive à acheter autre chose que du Bitcoin, c'est déjà commencer à faire un peu n'importe quoi, à mon avis. Après, si tu n'es pas en accord avec Bitcoin et ses valeurs, tu peux regarder les autres coins, mais regarde les grosses caps. Hein. Regarde Ethereum, Solana, BNB, enfin, tu vois, tu tapes vraiment dans les 50 premiers. Tu en trouves une et tu te dis que tu y crois à long terme et c'est un pari, après c'est gagnant ou c'est perdant. Hein. Soit le projet est cool et tu as perdu, soit tu es gagnant et tu es content. Mais ce qui est magnifique avec la crypto, c'est que il y a un risque reward qui est vraiment intéressant. Je veux dire, tu peux miser, allez, on va dire 1000 balles. Et puis je dis miser, mais on va dire tu peux investir 1000 balles et les perdre totalement. Bon, c'est toujours emmerdant, mais toi, 1000 balles, si tu travailles, tu as moyen de les refaire assez facilement, j'ai envie de dire. Mais par contre, si tu tombes sur un projet gagnant, bah, tu peux convertir ces 1000 balles en 4000 balles, 5000 balles, 10 000 balles et même plus.
Donc c'est ça qui est attirant dans les cryptos, c'est le risque. C'est la possibilité de gagner gros avec pas grand chose. Mais il faut rester sérieux. Donc voilà, je voulais pas faire la morale ce matin, je suis désolé. Mais je vois trop de bêtises. Franchement, des fois ça me désole un peu, mais on peut pas sauver tout le monde, hein, c'est dommage. Donc tu vois, moi, j'ai monté ma chaîne l'année dernière. Le but c'était de parler de crypto. J'ai jamais fait encore de contenu comme ça, un peu tranquille, où on cause de tout et de rien. Donc tu peux me dire si t'aimes bien ce format. Bon, je te le dis, je vais pas le refaire 10 ans. De toute façon, je vais pas avoir de vues là-dessus. Je sais très bien comment ça se passe sur YouTube. Au bout d'un an, je commence à comprendre. D'ailleurs, je te le dis ici, si t'es encore là dans cette vidéo, je peux me confier, il n'y a pas de souci. C'est pareil, les miniatures, tout ça, les intros, tu vois, j'essaye de jouer le jeu, mais c'est pas facile, hein. Franchement, YouTube, moi je vais juste vous partager ce que j'apprends, ce que je sais, ce que j'ai appris. Mais c'est surtout une chaîne qui me sert moi-même à apprendre. Tu vois, ça me pousse à me sortir de ma zone de confort. Il fait super beau ce matin, je suis content. Donc tu sais toujours pas où je vais, mais comme je t'ai dit au début, c'est un petit coin secret où j'adore y aller. Je fais un petit peu de surf. Alors moi je suis pas un vrai surfeur, hein. Je suis pas un surfeur compète et tout, j'ai une petite planche tranquille et j'aime juste en fait aller me mettre dans l'océan quand il fait beau, quand il n'y a personne. C'est hyper agréable et c'est hyper ressourçant. Je surfe comme un débutant, il n'y a pas de souci, mais j'apprends, tu vois. Et ça c'est un truc que je t'encourage à faire aussi, c'est de trouver un sport qui te challenge un peu, dans lequel tu as peur. Tu vois, moi le surf au début, visuellement j'adorais ça, mais c'est un sport hyper ingrat. Tu es souvent dans l'eau, à ramer, quand tu prends une vague, tu sais jamais comment ça va finir. Enfin, tu es plus souvent à chercher la vague qu'à être sur la vague, ça c'est sûr. Et l'océan aussi, moi tu vois, ça me fait peur. Enfin, j'avais peur de l'océan et j'ai toujours peur parce que c'est vraiment une grosse immensité, tu vois, il y a de la force là-dedans, tu sens que c'est la nature, quoi. Et me connecter à ça, eh bien, je sais pas pourquoi, ça me fait du bien. Donc voilà où je vais surfer un petit peu ce matin, tu vois. Bon, tu t'en fous sûrement, mais bon, je te le dis, quoi. Et on peut faire aussi des parallèles avec le surf et la crypto, hein. Tu vois, en crypto, on a souvent peur de perdre notre capital. On se dit, c'est l'excuse de beaucoup de personnes qui disent, ah non, mais moi je veux pas investir là-dedans parce que je vais tout perdre. Parce que je sais pas comment faire et puis ça m'intéresse pas de toute façon. Va jouer ailleurs, quoi. J'aime bien de parler de crypto à mon entourage et en général, c'est le retour que j'ai. C'est ouais, vas-y, amouche-toi si tu veux, mais laisse-moi tranquille. Et moi, j'ai tendance à saouler un peu les gens des fois. Et c'est vrai que ça fait peur de perdre son argent. T'as pas envie de te dire, moi j'ai travaillé je sais pas combien d'heures dans l'année pour perdre ça bêtement. Mais bon, après voilà. Moi je trouve ça dommage de pas avoir de bitcoin dans son patrimoine. Et en plus là, on va peut-être avoir des belles fenêtres d'entrée, hein. Franchement, moi je te dis, je suis assis sur mes mains pour l'instant. J'espère. Alors même si l'espérance ça fait jamais gagner, mais j'espère que le marché il va monter. Mais s'il descend, franchement, moi j'ai un petit peu de liquidité pour réinvestir. Et si ça descend trop, je serai là, il n'y a pas de souci. Ça va permettre de recharger. C'est juste que bah ouais, à long terme, il va falloir du temps pour retrouver les plus hauts. Et après c'est comme ça. Mais après avec Bitcoin, on ne sait jamais ce qui va se passer. Le truc, du jour au lendemain, il peut te faire des bougies de 5-10% pendant 10 jours. Et on peut remonter très vite. Comme on peut faire pareil à la baisse, hein. Et puis entrer dans Bitcoin, c'est toute une philosophie, tu vois. Faut être en accord avec la liberté. Enfin, il y a deux, trois points clés. On voit bien que les gens qui font de la crypto, ils sont plutôt... ils aiment la liberté, quoi, on va dire. Ils aiment bien user de leur argent comme ils ont envie. Et c'est vrai, dans le monde d'aujourd'hui, c'est un peu compliqué des fois. Bon, enfin voilà, j'ai pas envie de faire un live sur les banques et tout parce que c'est les vacances et j'ai pas envie de me saouler avec ça.
Alors je vais bientôt arriver à destination, ça c'est cool. Bon, je vais pas te filmer ma session de surf hein, parce qu'il y aura rien à voir. Et puis je t'ai dit, moi je suis pas un youtubeur. Hein. C'est compliqué pour moi de filmer correctement. Enfin, dans de bonnes conditions. Enfin, je sais pas si t'as remarqué, mais je me suis acheté un petit micro et beaucoup mieux que les autres. Hein. Putain, j'avais fait une journée, le Cryptoxer, j'avais interviewé, j'avais fait un jeu avec Amy, CryptoPixel et tout. Bon, j'avais ramené des micros qui étaient tout pourris, c'était la honte quoi. Putain, j'ai posté la vidéo, mais bah, tu peux aller la voir, elle est sur la chaîne, hein, je l'ai pas supprimée. On avait trop bien rigolé et le micro avait tout cassé quoi. La vidéo finalement, bah, le micro est nul quoi. Enfin voilà, tu vois, on fait toujours des petits efforts et ça fait plaisir. Déjà le micro, j'espère que tu m'entends bien. Bon allez, je suis en train d'arriver dans les petits marchés d'été là. Ça commence à sentir bon le melon et la plage. Donc si t'es encore là, je pense que je peux t'inviter à t'abonner. Hein. Moi je parle de crypto, de revenus passifs. Mon but franchement c'est de devenir crypto rentier, hein. On va pas se le cacher. J'y suis pas encore mais ça avance tranquillement. Donc si tu veux suivre mon aventure et tout, eh bien t'as la petite cloche, tu cliques dessus et c'est parti. Allez salut et bonne reprise.